Bonjour à tous, alors une leçon sur le verbe et ses compléments essentiels. Alors attention déjà à bien distinguer les compléments facultatifs et les compléments essentiels. Comme leur nom l'indique, compléments facultatifs, on peut s'en passer, on peut les enlever. Si je vous dis dans sa chambre il y a des livres, je peux dire il y a des livres, la phrase reste correcte. C'est donc un complément facultatif dans sa chambre. Par contre, le complément essentiel, il est essentiel au sens de la phrase. Si je dis je vois un arbre, je vois tout court, ça marche pas, ou en tout cas c'est bizarre, hein. Donc la phrase complète, c'est je vois un arbre. Donc un arbre est un complément essentiel. Alors comment procéder? En fait, vous allez compléter le visionnage de cette vidéo par le petit tuto avec les exercices pour que ce soit plus concret. Donc, oubliez déjà de fonctionner par les questions, hein. Ça marche sur le sujet que j'ai pas mis sur la carte mentale. Qui est-ce qui mange sa soupe? C'est le bébé mange sa soupe, ok, le bébé sujet. Bon. Par contre, pour les autres fonctions, les quoi, comment, etc., c'est source de confusion. Donc, on remplace par l'analyse. Alors, on va déjà regarder le verbe auquel on a affaire et on va le classer à l'aide de cette carte mentale. Si par exemple vous avez un verbe d'état, être, paraître, sembler, avoir l'air, etc. Donc qui indique dans quel état on est. Le sujet n'agit pas, d'accord? Du coup, vous avez forcément un attribut puisque vous avez un verbe qu'on dit attributif. Donc nécessairement, vous allez avoir dans la phrase un élément qui va avoir pour fonction attribut du sujet ou attribut du COD. Son chat est gourmand, vous voyez que je ne peux pas enlever gourmand, c'est bien un complément essentiel. Il se rapporte à son chat en donnant une précision sur le sujet, et il est séparé du sujet par un verbe attributif, j'ai donc bien affaire à un attribut du sujet. Ok. Maintenant, si vous avez affaire à un verbe impersonnel, exemple, il neige. Il ne désigne pas une personne. Vous voyez que ce verbe-là est dit intransitif. Il ne reçoit pas de complément. Il n'aura donc qu'un seul sujet. Si le verbe a une forme passive, là aussi je vous invite à compléter cette leçon par la petite leçon que j'ai mise sur le mur concernant le passage de la forme active à la forme passive. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe au passif? Ça suppose simplement que le sujet subit l'action, il ne la fait pas. Les croquettes sont mangées par le chat. On est d'accord que c'est pas les croquettes qui agissent, d'accord? Ils subissent. Ils sont mangés, hein, elles sont mangées par le chat. Alors, dès que vous avez cette tournure-là, eh bien forcément, vous allez trouver dans la phrase un complément d'agent. Pourquoi complément d'agent? Parce qu'il désigne agent, celui qui agit. Là, dans les croquettes sont mangées par le chat, c'est bien le chat qui agit, qui fait l'action. On le repère aussi facilement parce qu'il est quasi toujours introduit par. L'incendie est éteint par les pompiers, complément d'agent. Donc celui-ci est assez facile à repérer. Alors, on passe au gros bloc si j'ai un verbe d'action. Alors, le verbe d'action, il va être complété de manière différente. Comme je vous l'expliquerai dans le tutoriel, partez toujours de la construction du verbe. N'apprenez pas forcément par cœur, mais sachez-les et conservez-les pour le lycée, la notion de verbe transitif direct, transitif indirect et transitif direct et indirect, hein, qui reçoit deux compléments. Transitif, ça veut simplement dire que le verbe va être complété par quelque chose. Alors, soit mon verbe va être complété directement par quelque chose. Je vais avoir mon verbe suivi de quelque chose ou de quelqu'un. Boire quelque chose, dire quelque chose, penser quelque chose, voir quelque chose, etc. Vous voyez qu'il n'y a pas, entre le verbe et son complément, d'autres mots qui viennent faire écran. Le complément est donc direct, d'accord? Pourquoi complément d'objet? Parce que c'est l'objet de l'action. L'objet de l'action du chat lorsqu'il boit, c'est son lait, ok? Ensuite, verbe transitif indirect. Alors, pourquoi indirect? Transitif, il reçoit un complément. Indirect, parce que il y a des petits mots, vous voyez, qu'on appelle des prépositions, hein, écran, entre le verbe et son complément. Par exemple, on va dire parler de quelque chose, téléphoner à quelqu'un. À ce moment-là, entre l'infinitif
et son complément, quelque chose, quelqu'un, j'ai cette préposition qui fait écran entre les deux. Donc le verbe est construit indirectement. On parle du coup de complément d'objet, c'est toujours l'objet de l'action, mais indirect, puisque il y a entre le verbe et le complément cet écran. Alors enfin, certains verbes peuvent se construire à la fois de manière directe et indirecte. Ils vont recevoir deux compléments. Vous voyez qu'on a l'infinitif suivi de quelque chose ou de quelqu'un, plus cette préposition à, de ou pour, quelque chose, quelqu'un. Exemple, donner quelque chose à quelqu'un. Il donne une balle à son chat. Donner quelque chose, j'ai donc bien un complément d'objet direct. Bien, il donne une balle. Je n'ai pas de mot entre donner et une balle, il s'agit donc bien d'un complément d'objet direct. Mais s'ajoute un deuxième complément qui est toujours un complément indirect. Alors attention, on ne dit pas dans ces cas-là qu'il y a un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. On dit qu'il y a un complément d'objet direct et un complément d'objet second. Pourquoi second? Parce qu'il vient en deuxième. C'est assez logique. Surtout, partez toujours de la construction du verbe. J'y reviendrai dans le petit tutoriel des exercices, parce que vous allez vous faire piéger. En effet, le complément d'objet indirect, parfois, apparaît en premier dans la phrase. Il donne à son chat une balle. Pour autant, il reste un complément d'objet second, parce que le verbe se construit, lui, de cette manière-là. À quelqu'un apparaît toujours en second. Donc partez bien de la construction de l'infinitif. Alors, pour le verbe pronominal. Le verbe pronominal, je l'ai mis à part, même si c'est un verbe d'action, parce qu'il suppose une analyse un petit peu particulière. Si vous cherchez le COD, alors le chat se lave. Attention, ça n'est pas parce que j'ai un verbe pronominal que je n'ai pas de complément d'objet direct. Je pars toujours, retenez la leçon, du verbe à l'infinitif. On dit bien laver quelque chose. En l'occurrence, le chat lave quelque chose, lave quelqu'un, lui-même, qui est représenté par ce. Donc ce est bien COD. Par contre, dans la construction qui est au-dessus, le chat se lèche les babines. Eh bien, le chat lèche quelque chose, les babines. Donc là, c'est les babines qui devient COD. Enfin, si vous avez un verbe qui est complété par une indication de lieu, et qui souvent est un verbe d'état, être, se trouver, vivre, etc. Il va être complété par une indication de lieu, mais qu'on ne peut pas enlever. À ce moment-là, on parle de complément essentiel. Il vit à Paris, je ne peux pas enlever à Paris. Il vit, enfin si, ça a un sens, mais pas celui qu'on veut. Les fleurs sont, pareil, il manque quelque chose. Donc, à Paris et sur la table sont bien des compléments essentiels à la phrase. Ils ont simplement pour nom complément essentiel. Alors ça permet de les distinguer, on y reviendra dans le petit tuto, des compléments facultatifs, des compléments circonstanciels. Si je vous dis dans sa chambre il dort fonctionne, je peux enlever dans sa chambre. Donc, du coup, ça devient un complément circonstanciel. Là, c'est pas le cas, je ne peux pas enlever ces compléments, ce ne sont donc pas des compléments circonstanciels, mais bien des compléments essentiels. Voilà. N'hésitez pas à réécouter ces explications de façon régulière et fractionnée quand vous allez appliquer avec les exercices, et regardez bien dans la foulée le tuto sur comment trouver la fonction d'un verbe lorsqu'on a des phrases. À bientôt!